Dès qu'il fait très chaud, ils sont vraiment très actifs. C'est un invité indésirable qui revient chaque été dans ce vignoble de la Montérégie. C'est le scarabée japonais. Oui, exact. Il reste juste la dentelle. C'est ça, regarde, c'est ça. Ça, c'est une dentelle comme... Voilà ce qui reste sur la feuille, là. Tout est mangé. Ce scarabée japonais n'est qu'une des 3515 espèces exotiques envahissantes recensées dans un nouveau rapport de l'ONU. Parmi les autres espèces bien connues au pays, la grille du frêne et la moule zébrée. Invasive alien species are a major threat to biodiversity. Ces espèces représentent une menace majeure pour la biodiversité, prévient l'ONU. À elles seules, elles sont responsables de 16 % des extinctions mondiales d'animaux et de plantes. Ils ont des avantages parce qu'ils n'ont pas d'ennemis naturels ici encore. C'est souvent des espèces qui sont très opportunistes, qui sont bonnes à s'accaparer les ressources. Donc de là, finalement, ils ont des avantages par rapport à nos espèces ici. Leurs effets néfastes se font aussi sentir sur l'humain. La sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et la santé humaine sont entre autres menacés. L'économie est aussi touchée. C'est sûr que le développement de la plante est plus lent, etc. Souvent, on va perdre des jeunes plants. J'arriverai pas vraiment à chiffrer, il y a un coût, c'est sûr. Mais l'ONU a de son côté une bonne idée de la facture globale. 423 billion. 423 milliards de dollars américains seraient perdus chaque année en lien avec les espèces exotiques envahissantes. Bien, je pense que le rapport, il est préoccupant. D'autant plus qu'il indique que le problème va s'aggraver. Le nombre d'espèces exotiques envahissantes dans le monde pourrait augmenter de 36 % d'ici 2050 par rapport à 2005. Conséquence des changements climatiques notamment. Si, dans le fond, au Québec, on est dans une dynamique de réchauffement, ce qui fait en sorte qu'il y a des espèces avant qui n'étaient pas en mesure de survivre l'hiver, de rester ici à l'année, qui maintenant vont pouvoir devenir résidents puis s'installer finalement, puis rester à plus long terme. La communauté internationale s'est pourtant donné comme objectif de réduire de 50 % le taux d'introduction d'espèces exotiques envahissantes d'ici 2030. Pour cet expert, il faudra miser sur la prévention. C'est vraiment là que ça se passe, là, lorsqu'on a des bateaux qui arrivent, lorsqu'on a des échanges aux frontières, etc. Il faut resserrer à ces niveaux-là pour essayer de réduire au minimum, là, finalement, que ces espèces-là puissent rentrer dans nos frontières. Mais comme je te dis, à chaque année, c'est comme régulier, il n'y a pas de pic. Parce qu'une fois une espèce implantée, pas facile de l'éradiquer. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Saint-Bruno-de-Montarville.